Bonsoir, Nous sommes à moins d'une semaine. bienvenue dans ma voiture. Mais oui, c'est ça qui est original, c'est qu'on fait l'entretien dans une voiture. Nous sommes à moins d'une semaine du Rolex Monte Carlo Masters. Qu'est-ce que vous inspire ce tournoi? Ce tournoi est déjà, c'est un écrin, c'est merveilleux, c'est l'antichambre de Roland-Garros. Ça permet aux joueurs vraiment de se préparer en vue de ce tournoi, en vue de Roland-Garros, qui est un tournoi tellement important. Mais Mhm. quel endroit, quel tournoi, quelle vue, quel moment exceptionnel que l'on peut avoir tous ensemble lorsque l'on joue. Donc on se retrouve tous sur à Monte-Carlo pour cet événement qui est magique parce que la terre battue, voilà, l'endroit, il a tellement progressé. Zeljko Fralinovic et toute son équipe font un travail exceptionnel. Et moi, je suis très heureux de pouvoir revenir cette année parce que vous m'avez manqué, hein, 2 ans quand même. C'est long? C'est un peu compliqué. Bah oui, oui. Vous avez de bons souvenirs ici parce que vous avez été, je crois, demi-finaliste en 90. Des bons souvenirs, oui, et aussi des mauvais, mais des bons, surtout des bons, parce que la relation avec le public, la relation avec tous ces personnes qui viennent parce qu'ils aiment le tennis, parce qu'ils sont passionnés par rapport à cet événement. Et puis, comme je vous l'ai dit, cette principauté, se retrouver là, pouvoir partager ces moments, c'est toujours quelque chose de très, très particulier, Monte-Carlo. Est-ce que le tennis, le monde du tennis a beaucoup changé entre votre époque et maintenant? Absolument. Terriblement changé. Nous, on était vraiment 80-90, et après, on commençait 2000, on commençait vraiment à être vraiment professionnel. Aujourd'hui, vous pouvez voir que ces joueurs jouent d'un tennis d'une puissance incroyable. Quand on voit le jeune Alcaraz qui vient gagner Miami, ont un tennis hors norme. On a l'impression qu'ils jouent vraiment sur la table de ping-pong. Vous savez, ils sont sur vraiment le terrain. Ça va à 200 à l'heure. C'est un tennis qui est à la fois impressionnant, à la fois aussi intuitif, mais grâce à ces jeunes générations qui arrivent, va faire basculer un petit peu ce tennis qui aujourd'hui a été tellement dominé par qui? Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer. Et on peut voir que cette nouvelle génération, et même si Medvedev, regardez, est blessé, malheureusement, le tennis a beaucoup, beaucoup évolué. C'est comme des Formule 1. Alors, on parle justement de cette année 2022. Quel constat peut-on faire? On a un Rafael Nadal blessé, un Medvedev également, un Djokovic avec une année particulière, avec la Covid et les polémiques que ça a engendré à son égard. Et sans oublier la nouvelle garde dont vous avez parlé, du tennis, les Zverev, les Tsitsipas, les Berrettini ou encore les Casper Ruud. Quel est votre constat sur cette saison et sur ce tournoi à Monaco qui approche? C'est vrai que la nouvelle génération, maintenant, ne frappe plus à la porte, mais est vraiment là. On a pu le voir avec les Berrettini. Maintenant, on voit bien sûr avec Alcaraz qui vient de gagner Miami, donc ça provoque et ça change un petit peu la donne. Par la suite, il est vrai que l'ancienne génération a tellement marqué sa génération d'époque. Vous pensez que les 3 joueurs qui ont gagné 60 grands chelems. Ah ouais, Donc, ouais. à un moment, je pense que ça va évoluer, ça va changer. On les a tellement vus Oui, jouer qu'on se dit ils sont immortels. C'est des Highlanders. ouais, des Highlanders, mais surtout Rafael Nadal. Moi, c'est celui qui m'a le plus impressionné parce que il a 21 grands chelems maintenant. Il est exceptionnel. Est-ce qu'il va pouvoir vraiment récupérer et encore faire Roland-Garros? Ça, on le verra. Mais il est vrai que Monaco donne toujours une petite idée du vainqueur de Roland-Garros. Donc, c'est pour ça que ce tournoi, le Rolex Masters, reste un moment quand même assez spécial. Et puis, peut-être que les jeunes, ils vont passer à la vitesse supplémentaire. Bah justement, c'est une question que les journalistes posent tout le temps à l'approche des tournois, et je m'en excuse, mais je vais vous la poser quand même. Votre pronostic, qu'est-ce que vous verriez cette année en finale lever la coupe? Moi, je vois bien Alcaraz avec le tennis qu'il a produit, bien sûr, à Miami. Vous allez me dire, c'est pas la même surface, mais quand même. On a un joueur comme Berrettini, qui joue très, très bien aussi sur terre battue, qui pourrait prendre la place de Fognini, le dernier Italien à avoir gagné Monte-Carlo. Mais après, on peut avoir quelques surprises, hein. Vous savez que aussi, il peut faire très beau à Monaco, comme aussi il peut y avoir des moments un petit peu compliqués avec le temps, la pluie, mais on le sait, je le répète encore une fois, celui qui gagne le tournoi de Monte-Carlo dans la Principauté a toujours une bonne option pour Roland-Garros. Donc attention, la terre battue arrive. La terre battue arrive. Je le rappelle, le Rolex Monte Carlo Master se déroulera du 9 au 17 avril avec le tirage au sort ce vendredi, à suivre en live sur nos réseaux sociaux. Sans oublier votre rendez-vous quotidien chaque soir, l'émission Les Experts avec notamment le résumé du jour. Henri Lecomte, merci d'avoir répondu à mes questions. C'était un vrai plaisir.